Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Et cette vidéo, avant qu'elle commence, je vais vous faire, attention, un tour de disparition. 3, 2, 1. On ne me voit plus et je réapparais. Waouh, qu'est-ce que c'est du gros contenu YouTube. Bref, bienvenue sur ce débrief. Donc ce soir, le LOSC affrontait le Paris Saint-Germain, deux équipes qui vont se croiser plus ou moins dans cette fameuse grosse Ligue des Champions qui ressemble plus à un Royal Rumble géant. Donc si vous n'avez pas compris d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir. Bref, ce soir le PSG avec évidemment sa meilleure équipe affrontait une équipe du LOSC très belle sur le papier. Une équipe du LOSC qui honnêtement m'a surpris ce soir dans le sens où généralement les équipes jouent avec un bloc hyper bas contre le PSG et se contentent d'attendre pour juste faire des contre-attaques en espérant quelque chose. Mais cette équipe du LOSC, elle est extrêmement joueuse. C'est une équipe qui aime le ballon. C'est une équipe qui a des joueurs qui sont particulièrement techniques. Et donc, c'est une équipe qui, je pense, a ce qu'il faut cette saison pour nous offrir une très belle année de football. Les Parisiens, évidemment, ont une qualité technique qu'on connaissait, une qualité technique qui est évidemment au-dessus de la moyenne. Et encore une fois, c'est cette fameuse qualité technique qui va finir par payer. Les Parisiens vont ouvrir le score grâce à un penalty obtenu par l'inévitable Ousmane Dembélé, puis c'est Barcola sur un but magnifique qui va donner l'avantage au PSG. Et les Lillois reviendront vraiment très fort dans la partie, car les Lillois ont beaucoup d'abnégation, ils n'ont absolument pas lâché le match, ils n'ont absolument pas abandonné à 2-0. Les Parisiens étaient quand même vachement proches de mettre le troisième, mais les Lillois, quand ils l'ont mis, ce fameux but pour réduire l'écart, ils sont revenus vraiment très forts. Ils ont mis beaucoup de doutes dans la tête des Parisiens. Ça, je peux vous dire que ce PSG, l'an dernier, n'aurait pas gagné ce match-là. C'est sûr et certain que l'équipe se serait effondrée. Mais les Lillois ont fait tout ce qu'il fallait pour revenir. Ils ont été malheureux, malchanceux, parce que le hors-jeu, il y a peut-être hors-jeu. Je pense parce qu'ils ont quand même revu les images plusieurs fois. Mais cette équipe de Lille, j'ai pas envie de dire... j'ai envie de dire qu'elle aurait mérité d'égaliser juste pour voir comment les Parisiens auraient réagi dans la suite de la rencontre. Mais les Parisiens, encore une fois, vont réussir un exploit en mettant le troisième but qui est juste un ensemble de gestes techniques de très haut niveau. Désiré Doué et Kolo Muani font tous les deux le geste parfait. Mais les Lillois doivent vraiment retenir ce match comme étant simplement la preuve que leur équipe est forte, que leur équipe est bonne, que leur équipe joue bien. Et qu'ils sont simplement tombés face aux champions de France et qu'ils sont simplement tombés face aux derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions. Donc il n'y a aucune gêne à perdre ce match. Les deux équipes ont été très valeureuses. Les deux équipes auraient et ont mérité de gagner des points. Je pense que les Lillois auraient dû et auraient mérité un match nul. Ça aurait été quand même assez représentatif de l'effort fait par les Lillois pour revenir dans la rencontre. Donc finalement, ça n'a pas payé. C'est quand même dommage pour les Lillois. C'est pas cher payé, honnêtement. Le score est un petit peu dur, je trouve. Mais les Parisiens, dans le même temps, comme je l'ai dit, sont dans un niveau technique qui est beaucoup plus élevé que tous leurs adversaires en Ligue 1. Je pense que techniquement, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont fortes comme ça. Et c'est surtout que le collectif est un collectif. C'est vraiment une équipe composée de joueurs avec un niveau très homogène. Quand un joueur sort du banc, eh bien, il a plus ou moins le même niveau technique que celui qu'il vient de remplacer. Donc, il n'y a vraiment pas de gêne à avoir. Ce PSG-là est très fort. Cette équipe de Lille, elle va nous faire plaisir. Et je leur souhaite en tout cas bonne chance déjà pour la Ligue 1. Parce que ce serait vraiment mérité que cette équipe fasse de belles choses. Et surtout pour la Ligue des Champions. Bref, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.